c'est parti pour faire notre premier toggle de classe. On va avoir envie de rajouter, alors on va mettre un seul H1 ici, hop, de rajouter une classe à ce H1. Cette classe va lui changer par exemple sa taille. D'accord? Donc ici on va marquer taille txt et il va y avoir un font size de 50 pixels et par exemple un font style italique. Ok? Et c'est très bien comme ça, c'est très bien comme ça. Très bien, donc taille txt. Il va falloir le rajouter à notre H1 ici. Donc pour commencer, on va venir le sélectionner. On peut faire const titre est égal document tout notre DOM point query selector. On va sélectionner un élément du DOM et quel élément? Le H1 ici, d'accord? Le H1. Avec le query selector, il faut préciser si c'est une classe, si c'est un ID ou si c'est un élément HTML, on ne met rien du tout. Alors qu'avec l'ID, etc., on n'a pas besoin, par exemple, parce que quand on fait by ID, on sait que c'est un ID, ou quand on fait une classe, on sait que c'est une classe, on n'a pas besoin de mettre de points. Très bien, on a sélectionné notre élément. On a sélectionné, mais comment maintenant lui rajouter une classe? Eh bien, on va venir dans notre fonction ici, par exemple, et on va faire titre.classlist. ClassList nous permet de gérer tout ce qui est classe d'un élément. Ça nous donne accès à des méthodes qui sont liées aux classes d'un élément. Donc on fait titre.classlist.add, ça veut dire rajouter, et on va rajouter taille txt comme ça, taille txt, ok, qui est notre classe qu'on a créée ici. Très bien. Donc vous avez vu que notre H1 ici a changé. Pour que ce soit encore plus visible, on va lui mettre un background. Par exemple, on va lui mettre un background crimson comme ça. Et là, hop, il passe en rouge comme ça. Pourquoi? Parce que on lui a rajouté cette classe. On lui a rajouté. On est dans notre H1 ici. Regardez, allez dans Elements ici. Allez dans le H1 et regardez. Classe est égal titre et taille txt. On lui a rajouté. Alors que si je fais ça, regardez, je le mets en commentaire. Hop, il n'y a plus que la classe titre ici. Maintenant, je lui rajoute. Tac. Il va y avoir la classe titre et taille txt. On a réussi à rajouter une classe dynamiquement avec notre JavaScript. Et ça va nous permettre des tas de choses. Ça va nous permettre de rajouter des classes ici qui contiennent par exemple des animations, qui contiennent des transitions. Et donc ça va rendre le tout interactif, dynamique. On va pouvoir faire des animations et des fonctionnalités. Voilà. Donc très bien, on a vu ça maintenant. On va voir dans la prochaine vidéo les événements. Juste, j'avais envie de vous dire ici, nous n'étions pas obligés d'utiliser une fonction. Regardez, je vais mettre ça en commentaire, hop, et je vais juste prendre notre ligne qu'on a ici, CTRL-X. En fait, on aurait pu faire ça directement, et ça aurait également fonctionné. Mais par habitude, et pour bien vous habituer, on va utiliser des fonctions tout au long de la formation, et on va éviter de faire ce genre de choses, c'est-à-dire juste de l'écrire à la suite, mais on va rajouter cette fonction seulement quand on aura appuyé sur un bouton, par exemple, et voilà, pour que ce soit dynamique, et qu'on ne le rajoute pas un peu n'importe comment ici. Donc on va voir justement comment utiliser des événements dans la prochaine vidéo.